Salut les héros au présent, c'est Kadara, j'espère que vous allez bien. Il y a vraiment des mots qui ne nous permettent pas d'être bien au présent. Il y a des mots et des expressions qui nous bloquent. Il y a des mots et des expressions qui ne sont pas engageants, qui ne nous responsabilisent pas. Et ces mots, en fait, ne nous font pas non plus grandir, ils nous font stagner. Et ce sont des mots qu'on prononce tout le temps, que je prononce, que vous prononcez, que l'on entend tout le temps autour de nous, qui rentrent dans le langage courant. Et c'est tellement rentré dans le langage courant qu'on ne fait plus attention. Mais maintenant, si on en prend vraiment conscience, peut-être qu'on va les remplacer par des mots beaucoup plus bienveillants, des mots beaucoup plus engageants, des mots qui vont nous responsabiliser et des mots qui nous feront avancer. J'ai trouvé 7 mots et expressions qui nous plombent littéralement et ces 7 mots et expressions, j'ai envie de vous les partager maintenant. Et je trouve que la 7e est quand même la plus gonflée, mais je vous en parlerai à la fin de la vidéo. Première expression que je vais vous partager, c'est l'expression « il faut ». Non mais oui Ketara, il faut que je le fasse. Alors je trouve que c'est une expression très impersonnelle. Il faut, en fait, c'est pas je, c'est pas tu, c'est il. Et il, finalement, on ne sait pas qui c'est. On ne sait pas si c'est quelqu'un qui vous demande de faire quelque chose ou c'est vous-même qui, à travers votre inconscient, vous demande de faire quelque chose. Et finalement, c'est pas une expression très bienveillante. C'est une expression qui est comme une injonction envers nous-mêmes, une injonction pour faire quelque chose, mais ce quelque chose, est-ce qu'on a vraiment envie de le faire? Est-ce qu'on n'a pas envie de prendre un peu de ce temps-là pour se dire « Ok, j'ai envie de faire cette chose-là, mais peut-être que c'est pas maintenant que j'ai envie de la faire. J'ai envie de la faire plus tard. Dans ce plus tard, je serai peut-être beaucoup plus serein et je serai beaucoup plus à même à faire cette chose-là. » Et si vous remplacez ces mots-là par « je peux » ou « je vais », vous serez beaucoup plus serein avec vous-même, vous serez beaucoup plus dans le mouvement, vous serez beaucoup plus incité à faire la chose, vous serez beaucoup plus engagé à faire cette chose-là et vous serez beaucoup plus acteur de vous-même et de votre propre action à ce moment-là. Soyez acteur de votre vie tout en ayant dans la tête d'obtenir quand même un résultat. La deuxième expression, c'est « je dois ». Je dois le faire maintenant. Je dois, à la différence de « il faut », c'est qu'on parle à la première personne. Donc, on est responsable de ce qu'on dit. Mais finalement, est-ce qu'on a envie d'endosser cette responsabilité au moment où on le dit? Je dois faire ceci, je dois faire cela. Est-ce qu'on a vraiment envie de faire cette action au moment où on le dit? Peut-être pas. Et peut-être que on a envie de faire cette action beaucoup plus tard. Et peut-être que si on fait cette action plus tard, eh ben, on sera beaucoup plus serein. C'est une pression que l'on se donne finalement parce que c'est une pression de l'instant. C'est une pression à faire quelque chose dont on n'a pas envie de faire. Et ce quelque chose, peut-être qu'on peut le faire plus tard. Et voilà, donc donnez-vous du temps, donnez-vous de l'espace et dites plutôt « je fais » ou « je souhaite ». Justement, lorsque vous faites quelque chose, vous êtes dans l'action. Vous êtes responsable d'une action que vous êtes en train de faire maintenant avec bienveillance. Et lorsque vous souhaitez faire quelque chose, eh bien, vous avez une intention de faire cette chose. Donc c'est une expression beaucoup plus bienveillante et beaucoup plus sereine pour vous-même. Donc vous vous octroyez la possibilité de faire quelque chose au moment voulu, au moment que vous avez choisi. Vous êtes à ce moment-là créateur de votre vie, vous avez choisi de faire cette chose à ce moment-là. Et lorsqu'on emploie les termes de « je fais »,« je souhaite », peut-être qu'on sera beaucoup plus raisonnable avec nous-mêmes et peut-être que l'action sera faite de manière beaucoup plus efficace et beaucoup plus spontanée. La troisième expression, c'est « on essaye de, j'essaye de ». C'est vrai, Ketara, ça fait très longtemps. Si on essaie de dîner ensemble la semaine prochaine, t'en dis quoi? Alors, le nombre de gens qui se disent « on essaie de se voir, on essaie de dîner ensemble, on essaie de s'appeler ». Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais faites le test. Lorsque vous dites ça à un ami, on essaie de s'appeler par exemple, eh bien, quelques temps plus tard, est-ce que vous avez vraiment appelé cet ami? Eh bien non. Je trouve que lorsqu'on met le verbe « essayer » dans une phrase, cette phrase s'alourdit du verbe « essayer » justement. Dans le verbe « essayer », il y a comme une notion d'échec. Je trouve que lorsqu'on enlève le verbe « essayer » dans la phrase, eh bien, tout de suite, ça s'allège. Tout de suite, c'est beaucoup plus léger et finalement, on va rentrer dans l'action, on est dans le mouvement. Et lorsque vous dites « on dîne ensemble »,« la semaine prochaine, on dîne ensemble »,« la semaine prochaine, on s'appelle »,« la semaine prochaine, on fait du sport », eh bien, vous vous engagez sur cette expression. Vous vous engagez à faire la chose avec la personne avec qui vous en avez parlé. Vous êtes responsable de cette phrase-là, donc
quelque part, vous êtes engagé à faire cette action-là et je trouve que vous la faites aussi avec plaisir parce que vous l'avez prononcé sans vous dire « on va essayer de ». Alors à l'avenir, essayez de ne plus dire « essayer » ou « faites » sans essayer. Quatrième expression, c'est de dire « je n'ai pas le choix ». Ketara, vous comprenez bien dans cette affaire-là, je n'ai pas le choix. Finalement, lorsque l'on dit que je n'ai pas le choix, eh bien, c'est déjà un choix d'être immobile, un choix de ne pas être responsable de notre vie, un choix de ne pas s'engager. Et je trouve que dans la vie, on a plusieurs choix qui s'offrent à nous. On a le choix, bien sûr, de se reposer et on a le choix d'avancer, on a le choix de grandir. Je trouve qu'avoir le choix, c'est génial. On a le choix de faire plein de choses. On a le choix d'avoir plusieurs possibilités. On a le choix de faire ce qu'on veut. Et d'avoir le choix, c'est aussi de se dire, voilà, je choisis une voie qui est pour moi une voie qui me correspond. Alors c'est quand même choisir sa vie, c'est se dire qu'on a choisi cette vie-là pour s'engager, on a choisi cette vie-là pour être responsable de la vie qu'on a choisie. Donc voilà, enfin, je m'emmène un peu dans le verbe choisir et dans le mot choix, mais c'est ça, c'est-à-dire que on choisit sa vie, on est créateur de sa vie. On choisit vers où on veut aller, on choisit les rêves qu'on a envie d'accomplir et tout ça, c'est quand même nettement mieux que ne pas avoir le choix. Et quand on dit qu'on n'a pas le choix, c'est déjà de se couper de plein de possibilités, de s'enfermer dans un recoin pour se dire ben voilà, je suis dans ma zone de confort, je préfère ne pas choisir pour ne pas me tromper, j'espère ne pas choisir pour ne pas risquer quelque chose. Faites un choix pour vous-même, faites un choix pour avancer, pour grandir et peut-être que plus tard, vous vous remercierez. Tout ça pour dire que vous aurez toujours le choix de faire ou de ne pas faire, mais le plus important, c'est de choisir. La cinquième expression, c'est « je regrette de ne pas avoir fait quelque chose ». Je regrette. Ketara, maintenant, je dois vous le dire. Je regrette toutes ces années-là. Les regrets, tout le monde en a. Moi, j'en ai eu, vous en avez eu. Mais le principal, c'est aussi d'en avoir conscience. Et c'est de se dire, bon, ok, j'ai des regrets, mais pour ne pas en avoir, il suffit de faire les choses. Il suffit d'être dans le mouvement, il suffit d'être dans l'action. Les regrets, ça vous plombe, ça vous fige, ça vous met dans le passé, ça vous conforte dans un passé sur lequel on n'a plus prise. La seule chose sur laquelle on a une prise, c'est le présent. Bien sûr, on a des regrets, mais le plus important, c'est d'accepter ce qui s'est passé. C'est d'accepter cette situation qui est déjà passée, sur laquelle on n'a pas de prise et de se dire « Ok, j'ai pris du recul, je sais ce qui s'est passé, j'accepte. » Et lorsque vous acceptez, vous allez avancer, vous allez grandir, vous allez faire un grand pas en avant. Et c'est ça le pouvoir de l'acceptation. Tout devient possible, tout redevient possible. Tous les choix s'offrent à vous, toutes les opportunités s'offrent à vous parce que vous êtes beaucoup plus serein, vous êtes beaucoup plus dans le mouvement, dans l'action et les choses viendront à vous. C'est comme un peu la loi de l'attraction. Vous avez accepté, vous êtes dans le positif. Donc là, vous allez attirer le positif, c'est la loi de l'attraction. Et si vous assumez vos actions, il n'y aura plus de place au regret. Donc agissez maintenant et vous n'aurez plus de regrets pour plus tard. La sixième expression, c'est « je n'ai pas le temps ». Clairement, Ketara, je vous le dis, je n'ai pas le temps de faire ce que vous me demandez de faire. Alors combien de fois j'ai entendu dire autour de moi « je n'ai pas le temps ». Même moi, je l'ai dit plein de fois. Je continue même à le dire, mais maintenant, j'en prends conscience. Et je me dis, bon voilà, enfin, si tu n'as pas le temps, c'est qu'il y a quelque chose là-dessous et peut-être que tu pourrais faire en sorte d'avoir le temps. Alors, je n'ai pas le temps, les gens le disent souvent, mais finalement, ils ont peut-être le temps de le faire, mais c'est que pour moi, quand ils disent « je n'ai pas le temps », c'est qu'ils n'ont pas envie de faire quelque chose. Et quand on n'a pas envie, eh ben, on ne le fait pas et on préfère dire ah ben, « je n'ai pas le temps ». Peut-être que si on faisait la chose plus tard, eh ben, on dirait « ok, j'ai pris le temps de le faire ». C'est peut-être beaucoup mieux de dire « je vais prendre le temps de faire cette action, je vais m'engager à faire cette action beaucoup plus tard ». Et c'est quand même beaucoup plus affirmant et il y a beaucoup plus de sens en disant ça. Et vous savez qu'il y a quand même 24 heures dans une journée, donc vous avez amplement le temps de faire les choses. La septième expression dont je voulais vous parler au début de la vidéo, c'est « ce n'est pas de ma faute ». Quoi, Ketara? Mais c'est pas de ma faute. Alors pour moi, c'est le pompon, c'est l'expression la plus gonflée que les gens peuvent dire. Les torts sont toujours partagés.
Je pense que c'est un signe de maturité et de prendre ses responsabilités, de dire que c'est quand même un peu de sa faute. Ce n'est pas de la faute de quelqu'un d'autre parce que dans la vie, il y a toujours des situations dans lesquelles on interagit, dans lesquelles on est face à quelqu'un, on s'oppose à quelqu'un, on est avec quelqu'un. S'il y a une situation qui implique des choses, qui implique un résultat, et ce résultat, en fait, il n'est peut-être pas dû qu'à une seule personne parce que vous avez participé à ce résultat-là, même s'il est bien ou pas bien. Et on ne peut pas dire que si le résultat n'est pas celui que vous escomptiez, eh ben, on ne peut pas dire c'est de sa faute, ce n'est pas de ma faute. Non, non, vous êtes pour quelque chose dans ce résultat-là. Parce que si vous avez obtenu un résultat, vous avez été impliqué dans le processus de ce résultat-là. Donc, il y a toujours votre part de responsabilité. Je trouve que c'est un signe de maturité et d'acceptation de dire que c'est aussi de notre faute si quelque chose ne s'est pas passé comme on a voulu. Si on était dans un groupe, on ne peut pas dire que c'était de la faute de quelqu'un d'autre parce qu'on était impliqué dans cette action en groupe. Donc voilà, je trouve que c'est bien de s'impliquer et de se dire voilà, je prends ma part de responsabilité, je prends la part qui m'incombe et de dire voilà, c'était pas le résultat que je voulais, mais c'est aussi de ma faute. Et c'est une manière aussi de ne pas se victimiser parce que quand on dit ce n'est pas de ma faute, ben quelque part on n'endosse pas la responsabilité et on est quelque part une victime de l'action dont on ne veut pas prendre la responsabilité. Donc c'est bien de s'impliquer, de s'engager, de se responsabiliser sur plein de choses, même si ce n'est pas de notre faute. C'est juste pour vous dire que c'est toujours de la faute d'un peu tout le monde et comme ça tout le monde est content et c'est mieux ainsi. Si vous tendez à ne plus dire ces mots ou ces expressions, eh bien vous serez récompensé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, vous pouvez laisser des likes, commenter, partager et bien sûr vous abonner. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Words don't come easy to me.